Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai mis un petit peu de temps à revenir, je tiens à m'excuser pour le calendrier de l'Avent. Je vais, soit déjà pour aujourd'hui ou alors pour demain, faire une nouvelle vidéo et continuer. J'ai dû m'arrêter sur YouTube par rapport à tout ça parce que simplement moi je travaille comme tout le monde sur moi-même et j'ai dû travailler sur mes énergies propres à un moment donné pour pouvoir aussi me libérer de certaines mémoires. Et donc, pour le coup, en tant que médium, je ne prends pas le risque, moi-même en étant en pleine libération profonde, de canaliser, tout simplement, parce que je trouve que c'est pas sain. Dans des moments bien précis, bien particuliers. Donc voilà pourquoi j'ai pris le temps de prendre soin de moi et de libérer ce qu'il y avait à libérer afin de revenir en forme. Donc ça c'est une chose et je vous remercie pour votre patience. Euh, et puis là, dans cette vidéo-là, c'est pas le calendrier, hein, donc on va plutôt regarder les énergies générales. Fin décembre, ça pourrait être plus long parce que des fois, voilà, je pense faire quelque chose, puis en fait, on passe encore plus longuement sur les mois à venir. Vous prenez que si ça résonne, vous gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que si ça vous met mal à l'aise, vous ne prenez pas. Et puis, voilà, on va regarder parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui est en train de se mettre en place niveau énergétique. Donc, allez, on y va. Bon, au niveau mondial, déjà, ce qu'on me donne, c'est que j'entends la chanson de Laurent Voulzy, je l'avais déjà entendue il y a plusieurs mois en arrière. Laurent Voulzy, excusez pour ma voix, comme je fais une libération forcément aussi dans mon physique, c'est un peu plus compliqué au niveau de mon chakra de la gorge. Mais euh, Ah, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Donc il y a vraiment quelque chose sur les guerres avec, je sens une double tendance en fait. Elle est à la fois énergétique, elle est à la fois physique, elle est à la fois individuelle et à la fois mondiale. C'est très particulier parce que c'est comme deux mondes qui se creusent, mais ils restent ensemble. Seulement, il y a deux fréquences. Il y en a plus, évidemment, mais il y en a quand même deux bien distinctes. C'est assez binaire comme vision, c'est assez humain d'ailleurs comme vision. Le blanc, le noir, par exemple, où voilà, on a cette espèce de dualité. En soi, c'est pas comme ça scindé. C'est vraiment symbolique. Le ressenti, il est très humain, je trouve. Mais il faut en parler parce que il y a ce sentiment d'avoir des personnes qui vraiment sont à l'aise avec ces énergies-là, qui sont dans l'accueil, en train de suivre les choses, suivre le courant, d'avancer paisiblement, en pleine conscience. Et il y a d'autres personnes qui s'accrochent, qui luttent, qui n'arrivent pas à changer leur mode de fonctionnement quotidien en termes de, par exemple, de surconsommation, d'avarice, etc. Et donc, ça fait vraiment cette espèce de scindage, ou je sais pas comment on dit, mais qui est assez fort avec une partie des personnes qui vont se retrouver beaucoup plus dans les énergies de lutte et d'autres personnes qui vont se retrouver beaucoup plus dans les énergies de création. Et c'est assez particulier parce que même en soi-même, on peut parfois osciller entre ces deux états-là, entre ces deux plans de fréquence-là. Et sur Terre, c'est pareil. Donc, en fait, c'est un peu de nouveau. J'avais déjà vu ça il y a, je sais pas, un an en arrière, ou je sais plus. Le tir à la corde, où il y a une partie qui veut créer une forme de, voilà, pour le pouvoir, pour l'avoir, pour le pétrole, pour plein de choses, tac, de tirer, tirer sur la corde, et l'autre partie qui retire sur la corde en disant non, 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 nous, on ne veut pas de la guerre, on ne veut pas des méchancetés, on ne veut pas de ce pouvoir-là en place. Et en fait, ça fait comme ça des à-coups. Et là, ça va continuer. Par contre, ça va être assez spécifique et spécial parce que, euh, excusez-moi, j'ai un défunt. Je peux pas dire pour qui, quoi, comment, parce que là, c'est pas possible. Vu que je suis sur YouTube, c'est très compliqué, mais je vais juste regarder qu'est-ce qu'il a à me dire. Elle, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Hmm. Euh, Cette défunte m'explique que
c'est des choses qui sont déjà arrivées en tout temps, de manière différente parce que les sociétés étaient différentes. Et que ce qui est vraiment très important, c'est de retrouver la solidarité parce que eux, de son temps, quand ils ont vécu des choses aussi violentes et lourdes, c'est ça qui les a aidés à s'unir. Et justement, l'après-guerre, euh, il y a eu donc ce baby boom. euh, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réorganisé leur vie, qui se sont solidarisées. Et puis, il y avait une espèce de loyauté ici entre êtres humains qui a commencé à émerger, mais qui aujourd'hui a été comme bridée pour l'individualisme. Et donc, cette personne-là m'exprime qu'il est très important de pouvoir se souder et créer des nouvelles perspectives, des nouveaux projets et proposer des potentiels, même si de l'autre côté, on a l'impression que ça servira à rien parce que tout à coup tout peut péter du jour au lendemain, etc. Euh, Elle nous fait savoir qu'il ne faut pas rester figé là-dessus, il faut être attentif parce que bien sûr il y a des choses qui peuvent mal se passer à tout moment. Par contre, il faut continuer d'être dans la création, dans la réalisation, dans la proposition, dans le soutien et la solidarité humaine dans l'humanité. Hmm. C'est ça qu'elle veut dire. Bon, bah moi je transmets. C'est rare que ça passe comme ça sur YouTube, mais bon, pourquoi pas. Ok, donc de manière générale, c'est ça qui est en train de se passer. Et puis là, c'est comme si, ok, on me montre énergétiquement. Ouais, ouais. Euh, les Français, vous dites. Ah, attends, des manèges, d'accord. Nous, en Suisse, par exemple, on dit des carousels, en Belgique, au Canada, je ne sais pas comment vous dites, mais un carrousel, voilà, donc c'est comme un carrousel dans lequel les gens sont en train de monter les uns après les autres. Et il y a plusieurs carousels de suite, donc il y a des gens qui vont aller un petit peu en avance, d'autres un petit peu après, etc. C'est normal. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte. Et on est enfermé dans ce carrousel. Ça veut dire qu'on ne peut pas en sortir et on prend de la hauteur. Ça veut dire que énergétiquement, nos fréquences sont en train d'augmenter et on est dans cette énergie de fréquence augmentée qui fait que on est en train de prendre nous-mêmes de la hauteur sur notre vie, sur notre perception de la vie, sur notre passé, sur nos mémoires, sur la société. Sans aucune possibilité de sortir de ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois que l'on a augmenté sa vibration. On ne peut que s'adapter. Ça veut dire que je suis déjà dans ce carrousel, je ne peux pas descendre. Même si je panique, je regarde en bas, j'ai peur du vide ou j'ai peur de la vitesse et je ne sais pas à quel moment il va s'arrêter, ça me paraît interminable. J'ai peur, donc je dois vraiment retourner, revenir à la respiration, au calme intérieur, à la sécurité intérieure et connecter à la foi qui est euh, en fait abordable que dans l'incertitude. Si vous êtes dans la certitude, vous n'êtes pas réellement dans la foi. On peut avoir la certitude que tout ira pour le mieux au moment opportun, même si justement on est dans l'incertitude totale, que ce soit dans sa propre vie ou de manière générale dans la société. Et c'est ça qu'on me fait ressentir. C'est cette foi-là. Et j'entends de nouveau, j'avais eu une canalisation par rapport à ça, la miséricorde. Il y a quelque chose en lien avec ça à partir du mois, peut-être fin décembre, début janvier. Euh, il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir en termes d'information énergétique pour vous le retranscrire, mais qui est en train de se préparer de très puissant, de très très fort. Et ça va être autant fort en positif qu'en négatif. Il faut bien comprendre que chaque chose positive a un côté négatif et inversement. D'accord. C'est pour ça qu'il faut sortir. Il y a quelque chose avec cette dualité, cette vision très binaire. Même les gens, les personnes, oui, les gens, parce qu'on m'a fait la remarque, mais en Suisse, nous, on dit les gens pour dire les personnes qui sont plus avares, qui sont plus dans le contrôle, etc., ou qui font du mal, sont une forme de miroir, de reflet sociétal pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut aller modifier dans l'humanité. Et donc, même dans cette partie très sombre comme ça, il y a du positif à prendre pour justement amener la conscience collective
à réaliser. Et ce qui est en train de se passer pour l'humanité, c'est que l'humanité, depuis maintenant plusieurs temps, mais avec une grande fermeté, sort du silence. Vous savez, le silence, il tue. Le silence réellement peut tuer. Quand on a des personnes, des enfants qui sont abusés, euh, et qui ne peuvent pas parler, ou lorsqu'ils parlent, même des personnes, essentiellement des femmes, vu que, sans rentrer dans les clichés, c'est juste statistiquement une vérité, en tout cas dans tout ce qui est sorti dans les statistiques, la plupart du temps, c'est les hommes qui font du mal aux femmes et aux enfants. C'est comme ça, il y en a une toute minuscule minorité de femmes qui font du mal aux enfants et aux hommes, mais c'est vraiment minuscule. Donc il y a vraiment quelque chose dans cette énergie, dans les égrégores, dans la souffrance humaine de l'homme qui, pendant très longtemps, a dirigé en fait les sociétés. euh, et s'est emparé du pouvoir et à bâillonner l'enfant, à bâillonner la femme. Je ne dis pas que c'est le cas des hommes d'aujourd'hui, mais c'est une sacrée mémoire très vilaine, très très violente. Euh, Parce que l'enfant, c'est l'innocence, c'est la spontanéité, c'est le ressenti. Et quand on fait du mal à un enfant, mon Dieu, on le coupe complètement de son corps, de son ressenti, de son appartenance. Il devient docile et apeuré et vulnérable, et il grandit en tant qu'adulte qui peut reproduire justement ce schéma horrible, ou alors justement venir le travailler, mais la souffrance est là. Je veux dire que la personne, comment dire, elle peut réparer, euh, elle peut se réparer elle-même, elle peut s'écouter, s'entendre, se légitimiser en tant que victime d'un comportement abusif et dangereux. Euh, mais la cicatrice restera, d'accord? Pourquoi? Pour faire évoluer les mœurs, pour faire évoluer les choses, pour faire revenir en fait l'être humain dans un côté beaucoup plus sain, plus émotionnel, ce qu'il est, une émotion, de l'émotion, du ressenti. Et c'est tout ça qui va, en 2025, c'est ce qu'on me donne, vraiment nous péter à la gueule de manière très très forte avec... euh, ce sera plus juste on commence un tout petit peu à en parler, non, ce sera on se bat dans le bon sens, non seulement pour dénoncer, pour aller en justice, pour aller... euh, ça fait un moment, ça fait 2 ans que je parle des violences faites aux enfants. Je vais pas, vous savez de quoi je parle, on est sur YouTube, je fais attention, mais vous savez exactement de quoi je parle, d'accord? Et donc, euh, en 2025, il y a vraiment un très très gros changement. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'Amérique ou pas, hein. Je peux pas. Je vois l'Amérique, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour le prochain mandataire? Mais je ne suis pas sûre. C'est une interprétation de ma part, mais je vois l'Amérique. Et donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment de très significatif et de très important qui est en train de se mettre en place et qui va faire un effet domino, mais généralisé également en Occident. Et donc je trouve ça vraiment très très bien. Ce qui est important, c'est juste de ne pas fermer les yeux, ok? Parce que justement, le silence tue, parfois plus que les actes. Parce que quand on garde le silence, ça veut dire qu'on autorise. Ça veut dire que, quoi? Parce que notre petite personne, elle est apeurée, parce qu'elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas concevoir qu'il existe ce genre de comportement euh, déviant et violent dans la société, se dit non, non, moi je peux pas entendre, je peux pas écouter, je peux pas voir, je peux pas relayer, c'est pas possible, ça n'existe pas, ou je vais perdre tel job, ou machin. Et en fait, tout ça, là, à partir de 2025, ça va éclater et les gens vont vraiment quitter ce silence-là, parce que le silence fait mal. Quand quelqu'un a été victime de violence, de toute forme de violence d'ailleurs, et se met à parler, et qu'elle n'est pas accueillie, c'est une plus grande peine par-dessus la peine, parce que ça lui renvoie l'image que jamais elle ne sera entendue, jamais elle ne sera accueillie, et elle va vivre en fait dans la honte continuelle, en portant des pierres dans son sac qui ne lui appartiennent pas. Euh, J'allais dire qu'un pauvre, ou qu'une pauvre, mais qu'un pauvre malheureux. Pourquoi malheureux? Parce que les gens qui font des violences aux enfants, et aux autres d'ailleurs, sont des personnes amoindries, à basse fréquence, qui ont elles-mêmes probablement pour beaucoup été fragmentées, violentées, ou qui sont dépourvues d'émotions, comme les sociopathes par exemple,
etc., etc. Et donc, c'est des pauvres malheureux dans le sens où ils ne sont pas à plaindre. Mais si on ne se rend pas compte que c'est pas juste que ce sont juste des mauvaises personnes et puis qu'il faut les cataloguer, les enfermer, mais qu'il faut les aider à prendre conscience de leur déviance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, pour justement venir amener une autre dynamique dans la société. Et tout ça, sur 2025, là, on est en train de préparer tout ça, ce gros morceau-là, dans ces wagons dans lesquels on est en train de monter. Sur le plan mondial, on est en train de préparer possiblement que ça va péter à un moment donné, parce que je le vois depuis un certain temps, mais ça va pas durer. Ce sera pas quelque chose de très long. Ça peut être très déstabilisant suffisamment pour pouvoir venir essayer de faire passer dans les sociétés de nouvelles règles, de nouvelles manières, de nouvelles technologies, etc. Mais ça va pas durer en fait. Faut pas paniquer, même si ça pète à un moment donné, ça va pas durer. Et ça sera plus quelque chose qui va faire très très peur psychologiquement que finalement physiquement être en danger immédiat et réel, bien que ce soit le cas dans certains pays. Et voilà, que ça peut être complètement déstabilisant. Mais c'est comment, de nouveau, cette énergie très, très sombre va venir essayer de fragmenter ici la conscience des gens. Donc rester en conscience, rester dans la foi. La foi, c'est être dans l'incertitude, mais savoir que ça va aller. Et sur le plan mondial, il va y avoir une transition économique qui va commencer à se mettre en place en 2025 et 2026. Je peux me tromper, mais c'est vraiment ce qu'on me montre. Et puis une restructuration dans beaucoup de pays. Je ne dirais pas que ça va amener à des guerres civiles, par contre ça va amener à des gros soulèvements de masse dans plusieurs pays, avec des populations qui vont contrer peut-être un certain pouvoir mis en place, et ça va faire l'effet domino. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes qui se passent sur 2025. Maintenant, sur le plan individuel, en 2025, donc là, on est aussi dans ces wagons-là, en train d'élever nos fréquences et on ne peut pas sortir, on ne peut pas quitter ce qui se passe. Mais c'est très bien parce que sur le plan individuel, on se retrouve en 2025 avec cette descente, d'accord? Ou peut-être même, il peut y avoir déjà une première petite descente, vous voyez, d'ici les 2 prochaines semaines. D'ici quelques jours peut-être même, où on se dit oh là là, je perds le contrôle, qu'est-ce qui m'arrive, panique à bord, puis ça fait juste un petit, vous savez le haut cœur qui fait dans la montagne russe, ça fait fou, après ça remonte, ah bon ça va, c'était léger, mais sur le coup, il faut suivre le courant, ça veut dire que vous pouvez pas lutter contre ce qui est en train de se passer en vous, dans vos énergies, dans votre vie, et dans la société. Il s'agit juste de le vivre en conscience et de se détendre au moment où ça fait des hauts cœur et des angoisses comme ça et que c'est envahissant et qu'on a envie de s'accrocher et en fait s'accrocher ne changera rien, vous êtes de toute façon attaché, c'est à dire qu'on vous dit vous êtes en sécurité dans ce que vous êtes en train de vivre. Et ensuite sur 2025 on va commencer la descente et la descente elle est assez vertigineuse, ça veut dire qu'il va y avoir un élément déclencheur, je pense au niveau sociétal ou mondial, qui va faire que pouf, on va descendre. Et en fait, là, on va arriver sur la fin 2024 avec l'énergie de je suis coincée dans ce manège, dans ce carrousel. Je regarde en bas, j'ai peur. Ok, je me prépare, je sais qu'on va descendre, mais on est unis, on est tous ensemble. Et en fait, il y a ce laps de temps où tu sais, t'es tout en haut avant de descendre et t'es en panique parce que tu te dis oh là 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 là, oh là là, je peux plus descendre et ça va tomber et ça va descendre et je vais me prendre des loopings et je sais pas où ça va j'espère que ça va me mener au bon endroit, mais je sais pas quelle sensation ça va me faire intérieurement. Donc c'est vraiment tout plein de sensations énergétiques, de remise en question, d'insécurité, tout à coup d'hyper-émotivité, et après une forte détermination. Et cette vague-là, enfin cette descente-là, elle va vraiment vous amener dans du renouveau. Donc il s'agit de vivre les choses en conscience parce qu'il y a un renouveau personnel et individuel pour énormément de monde. Avec une avancée fulgurante, révélatrice et déterminée dans les vocations d'âme, que ce soit une vocation d'âme, que ce soit dans un plan de vie comme un déménagement, parce que c'est là que vous devez vous installer, que ce soit dans la création d'une famille, que ce soit dans un renouveau professionnel, dans une rencontre sentimentale, etc. Peu importe, il y a quelque chose qui vous amène de l'avant. Et donc, on est vraiment dans ces sensations où ça monte, ça monte, ça monte, puis tout à coup, il y a une première petite vague, ça remonte encore plus haut, et là on se dit, ok,
Bon, et là, c'est la foi. Et quand tu es dans la foi comme ça, alors tu sais que ça va aller, même si tu sais pas où tu vas. Et quand vous savez plus où vous allez, rappelez-vous d'où vous venez, ce que vous avez déjà fourni, fait dans votre vie, et vous saurez que vous êtes capable de le faire. Ok. Sur le plan mondial, les énergies actuelles, générales, pour fin 2024, c'est ça. C'est ça, les amis. Fin 2024, on est dans la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. On se laisse aller à cette transformation-là pour revenir à son intégrité. Il peut osciller des moments de vraiment où il y a besoin, on est fatigué, etc. C'est normal, quand tu élèves ton taux vibratoire, tu dois t'adapter à une nouvelle fréquence. Il est normal de se sentir un peu fatigué, un petit peu épuisé par un moment. Et tout à coup, ça reprend, d'accord? Donc, c'est ce qui est en train de se passer, voilà. Jusqu'au mois de février, ça va fluctuer dans les émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison. La société nous reflète l'inconscience collective humaine. Ok. Et donc, on a des émotions refoulées. La guérison est le reflet. Euh, et, et, et c'est pas toujours facile justement sur le plan émotionnel, mais parce qu'encore une fois, je vous dis, on est en train de guérir vraiment le féminin. C'est le féminin en nous, en chaque homme et en chaque femme, le côté émotionnel, sensitif, spirituel. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des gros déblocages sur les violences faites aux femmes, aux enfants, et sur la place aussi de la femme dans la société. Parce qu'il faut juste aussi prendre un petit peu de recul sur tous les mouvements féministes et tout ça, mais quand même se dire que, je veux dire, la femme, c'est la création, d'accord? L'homme, il donne l'information à la femme, ça veut dire son patrimoine génétique, et la femme crée. Et donc, quand on a mis au diapason la femme pendant des années dans les sociétés, et que l'homme, il a pris la main, et il a choisi pour l'ensemble, sachant qu'il y a au moins 50% des êtres humains qui sont des femmes. Donc lui, l'homme, démesuré, dans sa démesure masculine, donc dans son autoritarisme, dans son pouvoir contrôlant, a bridé la parole de nombre de femmes et par continuité d'enfants, parce qu'on le sait bien qu'à l'époque, c'est les femmes qui s'occupaient des enfants. Et donc, tout ça est en plein chavirement, parce que l'homme et la femme doivent construire ensemble. L'homme informe la femme et la femme crée l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on a manqué comme ça de douceur et de bien fondé et de ressources dans nos sociétés. Et c'est pas juste un mouvement féministe, ça c'est de la politique, les amis. Moi je vous parle d'énergie, je vous parle pas de politique. Il est primordial que les femmes, que les enfants et que le côté féminin dans les hommes reprennent toute sa grandeur pour pouvoir mener une société et des sociétés plus équilibrées qu'avant. Voilà, en synthèse, sortir de soi-même, doute, peur, appréhension. Donc on sent bien que, on est dans ces wagons-là et on peut rien faire. Mais par contre, après, il y a un début, dans plus justement, l'homme-femme, d'équilibre. Ok? On va demander ici un petit... Je regarde juste quelle heure il est, parce qu'après je vais travailler. Dans les énergies mondiales sur fin décembre... La maturité, donc on sent qu'on grandit, on sent que les fréquences augmentent, que ça nous demande ici du courage et que parfois il y a des ralentissements. Donc c'est ces moments de, vous savez, quand on est au-dessus de la pente, puis qu'on se dit je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui m'arrive, etc. Que ce soit sur le plan mondial ou individuel, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui est en maturation, les énergies qui doivent, c'est ça, qui doivent se transformer pour guérir ici des illusions au sein de la société et au sein de nous-mêmes pour que l'humanité continue d'évoluer, de sortir de sa cage. Il y a beaucoup de travail en fait. Ce qui est important, c'est de s'allier. Comme la défunte est venue me dire, c'est cette carte, il faut s'allier les uns avec les autres. C'est très important. Et écouter son intuition et son ressenti. Quand on est comme ça en train de se prendre la tête, de se faire du mal, revenez à de l'harmonie, à de l'équilibre, à de la douceur. Et surtout, pourquoi on parle de tout ça? Il y a aussi des enfants. Et
de l'enfant intérieur, du côté émotionnel, féminin. L'enfant est connecté au ressenti. S'il ne sent pas quelqu'un, il ne va pas vouloir s'en approcher. C'est nous, en tant qu'adultes, qui pouvons lui dire, mais va dire bonjour, s'il te plaît, je t'ai bien élevé. Vous voyez, et l'enfant, il ressent. Ça ne veut pas dire que la personne en face est mauvaise, mais peut-être qu'elle a des mauvaises énergies autour d'elle, etc. Mais l'enfant, il est connecté à son être, à son ressenti. Et nous avons oublié ça. Et nous sommes en train de récupérer ça petit à petit. Ça se descend, ça s'ancre. Mais pour pouvoir s'ancrer, il faut d'abord aller chercher l'information. Donc on monte, on monte, on monte. Et ensuite, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et le laps de temps où on est dans cet entre-deux, c'est très déstabilisant parce que le mental perd un petit peu pied. Il ne sait plus exactement où il en est, comment il doit penser, qu'est-ce qui se passe. C'est pas rationnel, il y a quelque chose d'étrange. Et justement, de redonner la place à la spontanéité, à l'enfant, à la spontanéité est indéniablement la meilleure solution pour construire des sociétés beaucoup plus fortes dans le cœur et beaucoup moins mentalisée, enfermante, hein, dans la programmation. Une synthèse. Voilà, dans la politique, hein, les masques, la politique, c'est la morale, c'est la bien-pensance, c'est révolu. C'est révolu, il faut se mettre à jour, les gars. Il faut se mettre à jour. L'humanité doit faire des mises à jour. C'est ça, elle fait des mises à jour. C'est exactement ce qui se passe avant de faire un nouveau saut quantique. C'est ce qu'on me donne. Parce qu'elle doit réapprendre ici à revenir à sa réceptivité au côté émotionnel et féminin. Ça se passe parfois dans beaucoup de solitude ici, mais pour prendre conscience. Si vous passez des moments dans une solitude intense, c'est que vous êtes en train d'évoluer comme jamais dans votre vie. N'ayez pas peur de devenir fou. Vraiment, il y a quelque chose d'énergétique qui est en train de se passer. Et n'oubliez pas de partager les uns avec les autres, de partager votre savoir, vos connaissances, vos intuitions. D'accord? N'ayez crainte aussi, il y a beaucoup de choses qui se projettent des uns aux autres. C'est comme je vous disais, cette espèce de dualité entre eux c'est le mal, nous c'est le bien. Enfin non, c'est pas binaire comme ça. Nous on a l'impression que c'est ça, mais non, ce n'est pas comme ça. C'est tout participe à un moment donné, en terminaison, au bien. Tout doit participer au bien, au mieux, à la lumière, à la fréquence de l'amour sur du long terme. On vous dit d'écouter bien ces prochaines semaines et surtout sur 2025, votre guidance intérieure, votre voix intérieure et de créer. Et pour tout le reste, quand c'est trop émotionnel, de suivre le courant. D'accord? Voilà, prenez que si ça résonne les amis. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.